Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Joe Tamko, le responsable de multimédia de Choc FM 105.1 et je vous souhaite la bienvenue au forum Antenne d'influence communautaire, une initiative d'Oasis Centre des femmes et diffusée sur Choc FM 105.1. Le thème d'aujourd'hui est donc conditions des femmes à l'heure de la Covid. Et sans plus tarder, je vais vous laisser avec Christine Dikongué qui va animer ce forum. Merci beaucoup, Joe, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de Choc FM. Aujourd'hui, nous animons une émission sur un forum antenne d'influence communautaire. Aujourd'hui, il est question de vraiment voir la condition des femmes, ta condition à l'heure de la COVID. On va essayer, on a aujourd'hui beaucoup de panélistes, beaucoup de conférencières qui vont intervenir. Et vraiment, l'idée est de voir comment cette pandémie a affecté vos vies communautaires, professionnelles, mais aussi familiales. Donc, je vais partager mon écran sous peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'ont pas pu nous suivre hier. Donc, si tout le monde peut voir mon écran, c'est bon? Ouais? Vous pouvez voir mon écran? Oui. Parfait. Oui. Donc, je vais un peu faire un petit résumé de notre projet pour peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre la semaine passée. Donc voilà, je m'appelle Christine Dikongué. Aujourd'hui, je serai la modératrice de ce forum, l'animatrice. Et nous allons vraiment observer les conditions des femmes à l'heure du Covid et l'état des lieux. Voilà certains membres de notre comité aviseur. Elles sont là aujourd'hui avec nous. J'ai vu Denise. Denise, est-ce que tu es là? Oui? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Denise, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Inès n'est pas pu être là. Je pense que Justine est là. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Justine. Thierry est également là, je pense. Oui, bonsoir tout le monde. Parfait. Et Jacqueline est là? Je suis là. Bonsoir. Parfait. Bonsoir Jacqueline. Voilà, on a la moitié de notre comité aviseur. Donc on a présenté ce comité la semaine passée. Ensuite, au fait, aujourd'hui, cette heure du jour, on va avoir un mot de bienvenue de Dada, présentation du projet. Les membres du comité consultatif sont là et ensuite, on va faire un tour de table parmi les personnes qui sont là. Donc, mot de bienvenue Dada, si c'est que tu peux nous faire un mot de bienvenue, ça va être bien. Merci. Merci Christine, merci Joe, merci le comité aviseur, Jacqueline, Thierry, Justine, Denise, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bon, et bienvenue ce soir à toutes les belles et bonnes femmes qui nous ont rejoints pour la première fois et qui viennent aussi pour prendre cet espace. L'espace est à vous ce soir et on aimerait vraiment vous entendre. Puis nous, on s'est attendu la dernière session. Mais ce que Christine va vous le dire tout à l'heure aussi, c'est que ça fait depuis quelques mois qu'on s'est mis ensemble, que vous nous avez envoyé vos leaders qui sont là, qui s'appellent actuellement le comité aviseur, mais je voulais dire à toutes les femmes qui ont eu confiance en ces dames extraordinaires que vous n'avez pas perdu votre temps, mais que vous avez vraiment des ressources, des femmes ressources, des femmes extraordinaires et des femmes qui vous ont, qui parlent pour vous, mais qui apportent vers d'autres voies, d'autres lieux, votre voix. Mais ce soir, elles ont souhaité, et nous avons entendu aussi, qu'elles aimeraient que vous aussi, vous veniez pour prendre cet espace de parole, parce que ce projet n'est autre que vraiment donner la place aux femmes qui sont invisibles souvent, et des femmes qui peuvent aussi en apporter beaucoup à d'autres et à notre communauté en entier. Alors, sans trop tarder, bienvenue encore et nous sommes là pour vous. Merci. Merci beaucoup, Dada, pour ce mot de bienvenue. Et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, on a plus de 14 intervenantes
Donc, on va vraiment commencer. Voilà, c'est un espace de parole. Comme Joe l'a dit tantôt, si vous êtes dans le public, si vous êtes dans Facebook Live et vous aimeriez rejoindre notre plateau virtuel pour partager votre expérience, surtout pendant ce moment de Covid, de pandémie, laissez-nous savoir. Merci beaucoup. Donc, pour la première question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle et j'aimerais savoir, vous savez, hormis les membres du conseil consultatif, aviseur, moi-même et Dada, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui se présente, peut vous présenter? Bon, je vais le faire, par exemple. Bonjour, je m'appelle Christine Tikonguet. Je fais partie du projet Oasis Centre des femmes. Nous avons récemment travaillé sur un projet qui est antenne d'influence communautaire. Et en fait, ce projet-là, en fait, comme Dada l'a dit tantôt, permet de se connecter avec tous les leaders communautaires de la région de l'Ontario et ensuite relayer des informations directement vers les membres de leur communauté. Donc, peut-être si vous pouvez vous présenter, dites votre nom, de quelle communauté vous faites partie, ou si vous ne faites pas partie d'une communauté, vous pouvez très bien dire ce que vous faites et qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui. Donc, je peux aussi raise hand ou juste prendre la parole directement. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer par à se présenter? Bon, je vais lire les noms qui sont ici. On a Dada, Jacqueline, Thierry, Denise, Evelyne, Glorieuse, Justine, Mampenda, Mariam, Rolande, Samantha et Sarah. Bienvenue. Donc, si l'une d'entre vous aimerait se présenter. Je peux commencer à me présenter. Je suis Rolande Smith. Je suis intéressée à la façon dont le forum marche. Je suis l'ancienne présidente de la Société d'histoire de Toronto et je viens de reprendre contact avec Choc FM et la coopérative et tout, et on m'a indiqué ce forum. Alors, je suis là seulement pour assister, pour voir comment ça marche, si un jour on veut présenter la société à la communauté. Parfait. Alors, je vais vous écouter, mais je ne vais pas participer, mais je suis très intéressée par la façon dont la radio organise ces forums. Mais merci beaucoup, Rolande. Quelque part, vous avez déjà participé en vous présentant, donc merci beaucoup. Vous avez fait déjà 10% des activités qui seront disponibles aujourd'hui. Donc, merci pour la très belle participation. Voilà, vous avez Rolande qui est là, qui s'est présentée. Merci beaucoup, Rolande. On va revenir à vous après. Je suis toutes vos activités dans l'Express de Toronto. Vous êtes un groupe très dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine personne à se présenter. Merci Rolande pour ces mots. Je vois Myriam qui se prépare. Myriam, si tu peux nous dire quelle communauté et après on va arriver aux impacts et tout ça. Donc juste première pour te présenter. Myriam, vas-y. Je pense que tu es sur mute, Myriam, on ne t'entend pas. Myriam. C'est Mariam. Tu parles de Mariam? Oui, Mariam, tu es sur mute. Je pense qu'il faut que tu connectes ton audio. Ce n'est pas connecté à ce que je vois. Si tu appuies sur, tu vois là où c'est dit mute, sur le côté, ça dit connect. Tu vas faire select microphone, c'est my system. And speaker, c'est my system. On va revenir vers toi le temps que tu arranges ton audio. Merci beaucoup, Mariam. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter? Oui. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Samantha Nzisabira et je suis la vice-présidente de l'Association des femmes solidaires sans frontières. J'ai été invitée aujourd'hui par Denise Gachagaza pour participer au forum. Merci. Merci beaucoup, Samantha, pour cette belle présentation. Voilà, nous avons Samantha. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter? Comme Samantha vient déjà de dire mon nom, je vais suivre l'exemple. Bien sûr. Et je m'appelle Denise Gachagaza. Je fais partie aussi du groupe Femmes solidaires sans frontières qui est basé à Brampton, Mississauga, mais également le Grand Toronto. Pour tout le monde et j'espère que tout ça se passera très bien ce soir.
Merci beaucoup, Denise. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre pour se présenter? OK, moi, je m'appelle Thierry. Je suis de Connect Burundi et aussi dans le Braves Femmes, le groupes des Braves Femmes. Merci, je suis contente d'être ici. Merci. Merci beaucoup à Thierry qui est là, qui représente Connect Burundi et le groupe des Braves Femmes. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter? Et en fait, j'ai mal compris, Christine. Je pensais que tu allais nous présenter et que tu avais lancé l'appel aux nouvelles participatrices. Alors, moi, je suis Jacqueline. Je fais partie de la communauté burundaise. Je porte plusieurs chapeaux à travers plusieurs associations, mais je suis ici à travers Connect Burundi, un organisme qui a à but non lucratif. On fait des activités culturelles, des danses, on apprend la langue aux enfants et d'autres activités pour aînés. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Jacqueline, d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter avec nous ce soir? Ne soyez pas timide. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Glorieuse Molekeli-Soni. J'ai été invitée par Connect Burundi. Donc, je viens d'être membre de Connect Burundi récemment. Et puis, bon, je connais Oasis parce que en 2015, je faisais volontariat. J'accompagnais les femmes qui cherchaient les femmes pour les nouveaux arrivants pour faire l'interprétariat. Donc, quand ils cherchaient les maisons, je les accompagnais à faire les contacts. Parfait. Oui. Merci beaucoup, Glorieuse, pour cette magnifique présentation. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter? Voilà, nous avons déjà eu beaucoup de présentations. Glorieuse, Jacqueline, Thierry, Denise, et nous avons aussi eu, qu'est-ce qui me manque? Roland. C'est qui la prochaine personne maintenant, Christine? Oui, parfait. On peut t'entendre, Mariam. Ok. Salut tout le monde. Moi, c'est Mariam Moussa. Je suis une demandeuse d'asile et je vis à Toronto actuellement. Et je suis bénévole avec The Good Neighbor Project actuellement à Toronto. Donc, salut. Merci beaucoup, Mariam, pour ta présentation. Merci d'être là avec nous. Je vois que Mam Penda Diouf, je suis là aussi, mais avec mon téléphone. Mais même si on peut t'entendre, c'est pas un problème. Tu peux aussi enlever, on peut aussi t'entendre. On n'a pas besoin forcément de te voir. Mais si c'est que vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, maman, on t'entend. Oui, c'est ça. C'est parce que je me connecte avec mon téléphone et c'est un peu compliqué. Moi, je m'appelle Mampenda Diouf. Je suis agent de soutien à la Cour de la famille et aussi en appui transitoire chez Oasis, Centre des femmes. J'ai vu l'invitation tout à l'heure au travail, puis ça m'intéressait. Donc, je suis très contente d'être là pour voir parce que je trouve que souvent, on ne parle pas trop souvent des problèmes auxquels les femmes font face. Et ce qu'on a appris avec la COVID, c'est que c'est vraiment les femmes qui sont le plus touchées. Donc, je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Penda, pour ce commentaire. Voilà, je tiens aussi à la rappeler que ici, nous sommes dans un espace de sécurité, un espace libre et un espace où vous pouvez vous sentir confiante et de partager vos avis avec nous. C'est un espace de parole qui est fait vraiment pour fortifier les liens entre les membres de cette communauté francophone. Donc, est-ce qu'il y aura une prochaine personne qui aimerait se présenter avant que nous commencions avec les questions? Oui, bonsoir. Je suis Justine de la communauté burundaise aussi. Je suis de la communauté Connect Burundi. Je suis parmi les autres membres du Burundi. Et j'appartiens aussi dans le groupe des femmes au grand cœur. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation-là. Nous sommes ravis d'accueillir les grandes femmes au grand cœur, les braves femmes au grand cœur. Est-ce que nous aurons une autre personne qui aimerait se présenter avant que nous passions à la discussion, en fait? Moi, Marceline.
Oui, Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marceline. Voilà, je suis Marceline Balaro-Fissé. Je suis une cliente de Oasis Centre pour femmes. Et à Noël, j'ai été bénéficiaire des cadeaux de Noël à travers le projet Antenne d'influence. Donc, je suis ravie maintenant d'être là avec vous et d'être avec Connect Burundi qui vient de m'intégrer dans leur groupe parce qu'elles savent que j'aime danser. Enfin, je ne sais pas danser, mais tout au moins, j'adore danser. Et donc, on n'est pas là pour seulement danser, on est là pour se connecter et pourquoi pas partager bien d'autres choses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura une autre personne ou c'est bon? Ok, je vais commencer en fait. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons de conditions des femmes durant cette pandémie-là. La pandémie du COVID-19, on a vu beaucoup de bouleversements sans précédent, tant qu'au Canada qu'au partout dans le monde. Au-delà des effets épidémiologiques, l'éclosion de la maladie touche des personnes et des groupes de manière très différente. Donc aujourd'hui, il est question vraiment d'observer comment est-ce que ça a touché les femmes qui font partie de cette conversation aujourd'hui. Donc, je vais lire ici ce qui a été dit, par exemple, dans le bulletin des Nations Unies. Dans tous les domaines, de la santé à l'économie, de la sécurité à la protection sociale, les impacts de la COVID-19 sont encore plus graves pour les femmes et les filles du simple fait de leur genre, souligne le bulletin politique des Nations Unies. Même les modestes progrès réalisés au cours des dernières décennies risquent de disparaître sous l'effet de la propagation de la COVID-19. La Commission canadienne des droits de la femme a fait écho à cette déclaration en disant « Ces impacts disproportionnés peuvent avoir de lourdes conséquences à long terme. Si nous voulons redonner de l'élan aux efforts investis afin d'instaurer l'égalité des sexes au Canada, les efforts de relance sociale et économique doivent adopter une approche féministe. » Donc, comme nous savons, les circonstances de pandémie aggravent les inégalités liées au genre et les autres facteurs comme la situation économique, la race, la culture, la langue et les différents éléments intersectionnels de nos identités. Donc, il faut comprendre là les effets genrés multidimensionnés de la pandémie, particulièrement dans les domaines de la violence fondée sur le genre, la sécurité économique, l'autonomisation des filles et le leadership inclusif. Donc, après cette introduction, j'aimerais vraiment poser cette première question, vraiment, comment est-ce que vous avez vraiment, vécu, je sais que c'était un grand thème, mais vraiment, la première question, c'est vraiment de savoir votre vécu, que ce soit un vécu personnel, professionnel ou au sein de vos communautés, comment vraiment vous avez vécu et comment vous arrivez vraiment à traverser certains défis ou challenges que cette pandémie vous avez pu faire, que cette pandémie vous a montré. Donc ça, c'est la première question vraiment. Quel est l'impact de la COVID dans la réalisation de votre vie professionnelle, familiale et communautaire? Moi, je peux y aller. Oui, vas-y. Pour moi, je vais parler d'abord personnellement. Pour moi, c'était vraiment un côté santé mentale, la gestion des tâches, de l'apprentissage des enfants en ligne. La crainte même d'attraper la maladie. Je suis une maman seule, donc se dire mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive si je suis malade. Donc c'était plus question de la gestion de l'impact sur le mental en fait. Puis quand on a parlé avec les femmes dans nos communautés, c'était ça aussi. Puis il y a aussi le fait que certaines femmes devaient aller travailler parce que ce sont des emplois qu'on appelle qui sont importantes. Donc, il fallait qu'elles soient des infirmières ou bien des intervenantes. Et ça, c'était difficile pour la gestion. Bien sûr, comme je dis aussi, le côté santé mentale. Donc, c'est vraiment ça les deux, en tout cas, que moi, j'ai pu voir. Il y a aussi la perte d'emploi, bien sûr. Il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Donc
ça aussi, c'était un défi financier de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Jacqueline a vraiment dit que c'était vraiment c'était côté personnel, cet instinct de maman, vraiment regarder ses enfants et sachant que c'est une femme qui élève ses enfants toute seule, donc elle se dit que si c'est que elle a commencé à avoir cette crainte de si c'est qu'elle attrape les maladies, qui sera là pour vraiment s'occuper de ces enfants-là. Donc c'est vraiment un côté personnel. Et aussi voir aussi comment continuer les activités au sein de sa communauté à elle. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui aimeraient vraiment partager? Bon, peut-être je vais me lancer. Donc, pour moi, vraiment, au début de la pandémie, pour moi, c'était vraiment un de voir ma famille, les personnes, mes mentorés. Il y en a une qui est là, c'est Mariam. Savoir en fait qu'ils se portent bien et que vraiment, ils n'ont aucune difficulté pendant ce moment de pandémie. Je vous dirais que les 3 premiers mois, en fait, je faisais plus de plaidoyer communautaire et de s'assurer en fait que certains membres de ma communauté reçoivent les informations nécessaires qu'ils ont besoin justement pendant cette pandémie-là en fait. Je me souviens, j'avais des amis qui étaient bloqués dans certains pays, donc vraiment être sûr qu'ils sont ils sont dans la liste des passagers qui devaient venir avec le dernier avion d'Air Canada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, ça venait du Maroc. J'avais 3 amis dans cet avion, dont une amie qui avait son enfant de 3 ans. Donc, c'était vraiment un moment que je pense aussi ça a rapproché un peu tout le monde. Pour moi, de mon côté, je trouve que c'est quand même un moment, bien qu'on est éloigné, je trouve quand même que ça a rapproché parce que ça nous force aussi à créer des conversations électroniques. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question? Je vois que Asiatou est là. Bonsoir, Asiatou. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Voilà, je vois quelqu'un qui a levé Asiatou? Oui, Asiatou, tu as levé la main. Tu peux parler? Elle dit qu'elle n'a pas la vidéo. Peut-être c'est la même question que nous avons eue au début. Juste un instant. Je pense qu'elle s'est déconnectée parce que je ne la vois plus. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir sur ça? Comment, en fait, cette pandémie a... Quels sont les impacts qu'il y a eu dans... Ah, Asiatou, on peut te voir. Ouais. Oui, on peut te voir. Voilà, on a Asiatou, la dernière membre du comité aviseur. Bon, avant de retourner aux questions, Asiatou, est-ce que tu aimerais te présenter et aussi parler de quel a été l'impact de la pandémie sur ta vie en communautaire, professionnelle et aussi ta vie au sein de ta famille? Et aussi te présenter. OK, merci Christine. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Asiatou Diallo. Je suis la présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, femmes entrepreneurs, propriétaires de 2 entreprises, Tab Cleaning Inc. et Tab Community Care, Tab pour tous. En fait, l'impact que la pandémie a eu sur moi personnellement et avec ma famille, je dirais professionnellement, ça m'a affecté, même si bon, on a essayé de nous adapter, parce que je suis quelqu'un d'extravert, comme on dit ça, j'ai une personnalité extravertie. Je trouve mon énergie en étant avec du monde. Donc, ça m'a beaucoup affecté au début, j'ai tout de suite commencé à aller aider d'autres personnes, en fait, faire la livraison, par exemple. Mais ça m'a beaucoup affecté et également du fait que ça a affecté les entreprises, ça a affecté quand tu vois beaucoup de femmes et malheureusement, les femmes ont été les plus affectées. Ça, moralement et émotionnellement, ça affecte. Ça affecte, même si je dirais, moi, personnellement, mon entreprise, ça a diminué, mais au moins, on n'a pas tout fermé. Mais ça a affecté émotionnellement et... C'est ça, en fait, beaucoup de personnes se demandent en quoi les pandémies ont-elles un impact différent sur les femmes diverses que les hommes. En fait, c'est ce côté d'expérience personnelle, en fait, qu'ont les gens durant la pandémie qui est ancré dans les inégalités sociales de longue date qui nous touchent tous chaque jour. Et je pense que c'est ce côté-là, en fait, de cette pandémie. En fait, je trouve que la pandémie a eu beaucoup d'impact sur le côté personnel. On a dû s'adapter. Comme toi, tu as dit, tu es quelqu'un d'extraverti et tu as dû vraiment t'adapter à cette nouvelle réalité.
Merci pour ce partage. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait partager sur l'impact de la COVID au sein de leur vie? Peut-être Mariam, Sarah, je dis juste des noms comme ça. Hein. Qui vous parlait? Il y a beaucoup de personnes. J'ai entendu, c'était qui que j'ai entendu? C'est Marceline. Ok, Marceline, tu peux y aller. Moi, je dirais que comme tout le monde, COVID vous éloigne du monde des autres. Et donc, l'isolement, je dirais que ça m'a pesé beaucoup. Dans notre communauté burundaise, les aînés ne vivent jamais seuls, ils vivent en communauté. Donc, on est avec les enfants ou les grands-enfants, mais on vit en communauté. Il n'y a pas une seule femme de mon âge au pays qui pourrait être dans un appartement toute seule. Donc là, je dirais qu'être seule et ne pas rigoler, ne pas parler, pour moi, c'est une torture. Donc, c'est ça. Et à part ça, je suis une étudiante de mon âge sur Zoom. Et la technologie fait, oui, on doit s'adapter, oui. J'ai essayé de m'adapter, mais n'empêche que j'ai eu un mal de tête qui ne m'a pas laissé une seule minute. Donc, à passer la journée sur Zoom et le soir, aller sur Internet pour les travaux de recherche. Donc, beaucoup de temps devant l'écran, ça m'a fait mal et ça m'a affecté même aujourd'hui. J'ai tout le temps un comprimé quelque part quand ça ne va pas du tout. Donc, je dirais que les yeux, la migraine, le mal de dos, j'ai essayé, mais ça reste, c'est un impact sur ma santé qui ne part pas tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Marceline, d'avoir partagé. Voilà, c'est pour ça que nous avons aussi voulu avoir cet espace de parole où les personnes peuvent s'exprimer. Je ne sais pas si je vais te faire rigoler aujourd'hui, mais j'espère que je vais te faire rigoler aujourd'hui. Comme ça, tu vas profiter de ce moment-là. Merci de tout ce partage. J'avais une petite question. C'est quelle étude que tu es en train de poursuivre? Je suis au collège dans le programme de travail social. Ok. Super, super. C'est du très bon travail. Je comprends très bien avec la Zoom fatigue. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai dû acheter des lunettes qui empêchaient en fait la lumière bleue de l'ordinateur. Je ne sais pas si ça a aidé, mais bon, depuis que j'ai acheté ça, quand même, mes yeux me fatiguent un peu moins. Donc, merci beaucoup pour cette remarque-là. Voilà, Marceline a vraiment parlé de ces mesures d'isolement qui ont été imposées et comment, en fait, ça affecte sa vie d'étudiante, mais aussi sa vie personnelle. Comme on le sait, les mesures d'isolement imposées afin d'éviter la propagation du virus, selon le gouvernement du Canada, ont 4 impacts genrés déterminants pour les femmes, notamment un risque accru de violence fondée sur le genre, une augmentation du stress économique, un fardeau accru de soins aux enfants et de tâches ménagères, un accès réduit aux services de soutien. Comme Marceline l'a mentionné aujourd'hui, les femmes et les filles qui font face à la discrimination et à des barrières intersectionnelles pourraient éprouver des difficultés supplémentaires liées à la pandémie. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on veut vraiment parler de ces difficultés-là que peut-être les recherches ne font pas part. Je trouve qu'il y a une très bonne difficulté qui a été partagée aujourd'hui pour cette personne qui aimerait retourner à l'école, tout est en ligne en fait. Donc, si c'est que vous avez une Zoom fatigue, on ne peut pas vraiment quitter 2 heures de temps de Zoom, c'est en fait manquer une partie du travail d'école. Donc, comment y remédier, c'est aussi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler sur cette question avant que nous changeons de sujet? Bon, c'est Thierry. Oui. Moi aussi, je pense que vraiment ça m'a affecté d'une façon ou d'une autre parce que le fait de travailler à la maison et puis aussi les enfants à la maison et puis faire les travaux de la maison en même temps. Et puis, comme ils ont dit, moi, j'aime pas, je suis la personne qui aime travailler dans la communauté. On avait beaucoup des programmes communautaires qu'on dansait chaque semaine. Et puis, tout en coup, tout change.
te trouves à la maison avec les enfants, avec les devoirs, avec tous les travaux, et puis toute seule. Donc, ça va eu vraiment un grand impact pour moi pour, comme elle a dit Jacqueline, mental, juste l'ajustement de aller chaque fois s'habiller bien pour aller au travail. Maintenant, se lever vite pour mettre les enfants à l'ordinateur, puis pour aller pour toi-même pour travailler. Donc, ça m'a vraiment infecté vraiment. Combien de m'ajuster mentalement, physiquement et puis socialement, parce qu'avec notre communauté, on se voit souvent s'il y a des fêtes, on est là. Et puis tout d'un coup, s'ajuster pour dire, OK, tu vas rester à la maison. Et puis s'organiser aussi pour pouvoir aider les autres et puis aider aussi ta famille. Donc, ce n'était pas vraiment aussi facile. Et comme elle a dit, Marceline, on a des parents. On ne devait pas voir nos parents, puis on avait peur aussi, ça arrive, comment elle est vieille, comment est-ce que ça va se passer, elle est âgée. Donc, c'est vraiment une inquiétude chaque jour. Ouais, c'est comme ça que ça m'a impacté. Merci beaucoup pour ce partage-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a eu beaucoup de personnes qui ont partagé comment est-ce que cette pandémie leur a affecté. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui aimeraient partager aussi, si pendant la discussion, ça vous revient? Oui, pour moi aussi, la COVID m'a vraiment beaucoup affectée. D'une manière comme tout le monde est quand même resté dans la maison, alors que dans le temps, j'étais travailleuse qui sortait, qui voyait la communauté. Et après, tout s'est coupé. Et puis, d'une autre manière, c'est vraiment se retrouver, être enseignante pour les enfants, travailleuse de la maison. Et en plus de cela, moi, mon conjoint a été malade. Il a eu le COVID et sa maladie a été vraiment grave. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le soutien de mes anciennes collègues qui étaient là pour m'aider à retrouver vraiment l'équilibre. Sinon, ma santé mentale a été vraiment et gravement affectée à cause de tout ce qui s'était passé. Et puis, en tout cas, jusqu'ici, je remercie le Seigneur, je remercie mes anciens collègues, mes amis qui ont été là pour vraiment me donner des supports. Sinon, sans la communauté, où est-ce que je serais? Je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai été affectée par la COVID. Merci beaucoup, Denise, pour ce partage. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter sur cette question? Oui, moi aussi, je veux ajouter quelque chose. Moi, je suis une personne qui aime vraiment aider. Pour aider, ce n'est pas seulement rester à la maison, c'est juste si tu as besoin d'aide pour aller magasiner ou quelque chose d'autre. Je suis la personne qui aime vraiment aider. Donc, surtout si tu es, surtout les nouveaux arrivants. Alors, il y a eu des nouveaux arrivants que je ne pouvais plus assister maintenant parce que, comme vous le savez, les nouveaux arrivants, il y a des choses qui n'ont pas. Alors, moi, je me disposais toujours avec ma voiture pour aller aider à magasiner à ces personnes-là. Alors, j'ai eu une nouvelle arrivante qui est arrivée, je ne pouvais pas l'aider à cause du COVID. Mais comme avant la COVID, avant la pandémie, j'allais souvent la voir, j'allais l'aider toujours. Mais maintenant, comme c'est la pandémie, je ne le fais plus. Elle ne peut pas maintenant supporter ça. De façon à ce qu'elle m'appelle et elle vient chez moi. Elle tape à la porte. Non, je ne peux pas rester seule. Je ne suis pas capable de rester seule avec mes 3 enfants, avec mon travail. Moi, je vais quitter le travail. Oui, qu'est-ce que je fais? Je lui dis toujours, OK, restez calme, je vais t'aider. De façon à ce que j'ai brisé la façon dont on se confine parce qu'elle m'a dit qu'elle est au-delà d'elle-même parce qu'elle a elle a la dépression parce que chaque fois, elle n'arrête pas de venir frapper à ma porte et dire, oh, vous savez, ici au Canada, on ne peut pas frapper à la porte comme ça, tu vas demander au moins le rendez-vous. Mais elle vient comme elle veut. Elle frappe à la porte et me dit, non, je ne rentrerai pas. Fais-moi quelque chose. Je suis débordée avec mes enfants. Qu'est-ce que je fais?
Alors, ça m'a affecté beaucoup parce qu'auparavant, je prenais ces enfants, je les amenais chez moi, je restais avec eux, mais maintenant, je ne peux plus. Mais tout ce que je fais, je l'écoute seulement et j'essaie de donner des conseils. Donc, ça m'a vraiment aussi affecté de cette façon parce que je ne peux pas aider comme je le faisais auparavant. Et voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que ouais, Justine parle de quelque chose qui, je pense qu'on a tous eu ça durant ces pandémies-là, que parfois on veut beaucoup aider, mais parfois il faut aussi penser à nous-mêmes, aussi penser à ce qu'on a besoin et ce qui va nous rendre heureux à ce moment-là. Et je pense que beaucoup de personnes pendant ces pandémies se sont un peu senties challengées entre cette empathie, cette intelligence émotionnelle qu'on a toujours, mais aussi quelque part aussi respecter les mesures de confinement. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont eu ce genre de dilemme. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui impacte ta vie personnelle. Je pense aussi ta vie mentale aussi, parce que je trouve que même pour moi, je pense que me couper un peu de certaines énergies était aussi important pour que je puisse vraiment passer cette pandémie et respecter ces mesures de confinement le mieux possible. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui aimeraient intervenir sur ça? Et bon, si c'est que vous n'avez pas de questions, bon, je vais passer à la prochaine question. En fait, en tant que femme leader, vous êtes toutes des femmes leaders ici, comment vous avez joué votre rôle dans la réponse dans la réponse de cette pandémie-là, en tant que femme leader, en tant que femme, comment est-ce que vous avez pu voir, comment vous avez pu réaliser ce rôle-là? Est-ce que Mariam, tu aimerais partager? Je pense que Mariam, je ne sais pas si tu aimerais partager ton rôle de leader. Je te mets sur le spot, mais ton rôle de leader, comment tu as fait? Peut-être tu aimerais partager avec nous comment, toi, la pandémie, comment tu as pu changer de tout ce que Enfin, Mariam est passée à la télé pendant la pandémie, donc j'aimerais pas prendre de son histoire, mais j'aimerais vraiment qu'elle partage son histoire. Elle a eu la chance de la partager avec la CBC, donc j'aimerais vraiment qu'elle partage son histoire là. Et la question, c'est vraiment dans ce moment de pandémie, comment est-ce que votre esprit de leader s'est manifesté? Donc, Mariam, si tu aimerais partager un tout petit peu. Oui, merci Christine. En fait, d'abord, mon français n'est pas vraiment, parce que je suis arabophone, donc je vais essayer. En ce qui concerne l'impact en fait du COVID, je sais que si mes circonstances étaient un peu différentes, je pouvais même peut-être apporter beaucoup plus d'aide et faire quelque chose pour moi et aussi pour la communauté, mais malheureusement, à cause de mon statut de l'immigration, c'est un peu difficile. Et j'étais déjà dans un état de dépression et je ne sortais même pas et tout. Et en fait, merci à toi. Tu étais une des personnes qui m'ont vraiment aidée depuis que je suis ici à Toronto. Une des choses que j'ai fait, en fait, à part les amis comme Christine et Amani et tout, une des choses que j'ai fait pour que je puisse passer la journée, tu vois, un jour après l'autre, c'est de m'habiller. Parce que ça me donne quelque chose à faire et même si c'est pour quelques minutes, pour une heure, ça me donne quelque chose à faire. Et je me dis toujours que je suis ici. Je suis là où je suis, c'est beaucoup plus mieux que là où j'étais et ce que je fuis. Donc, il y a ça, mais ce n'est pas toujours facile de le faire, même si je l'ai dit à moi-même. Et il y a des jours où je me ferme dans la chambre, je ne sors même pas de la maison et la dépression takes over. Et, mais le bénévolat, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée et j'ai fait des connexions avec les gens avec qui j'aide ou aussi dans le food bank et faire du delivery pour des personnes qui sont en isolation pendant le COVID. Et je pense que dernièrement, je le fais parce que je veux pas m'allonger tous les temps au lit. Je veux juste sortir ou un peu marcher, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc,
c'est quelque chose qui aide vraiment de trouver quelqu'un avec qui on peut partager, avec qui on peut parler, avec qui on peut poser des questions ou même demander d'aide sans se sentir un peu jugé. Et c'est ça qui fait qu'on peut continuer du jour à jour. Donc, mais merci à vous tous, en fait. Je sais que vous êtes tous des leaders dans les communautés. Vous faites plus que ce que je fais, moi. Mais ça m'encourage, ça me donne de l'inspiration et de faire de mon mieux ce que je peux. Merci, Mariam, pour ce partage-là. Mais moi, je sais que tu fais beaucoup aussi, tout ce que tu peux faire. Dès que Mariam a des informations, elle va partager à sa communauté, à elle. Elle est toujours là pour les autres. Et juste pour un follow-up question, une question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu penses que est-ce que tu dirais que ton activité de bénévolat a diminué pendant la pandémie ou tu dirais que ça a augmenté? Je sais pas. Je disais, est-ce que tu penses que ton activité de bénévolat a diminué pendant la pandémie ou elle a augmenté? Ah oui, en fait, avant, again, à cause de mon statut, je ne peux pas travailler actuellement, en fait. Donc, j'essaie de rester occupée tout le temps pour que je puisse ne pas to not give up. Mais avec le Covid, tout est fermé et le seul endroit avec lequel je fais du bénévolat maintenant, c'est le groupe Good Neighbor Project. Et c'est un groupe qui fait le delivery de food bank ou bien même aller faire de shopping pour des personnes qui sont âgées, des personnes qui ne peuvent pas sortir, des femmes avec des enfants, aussi des personnes avec Covid qui peuvent pas, qui sont en isolation. Donc, ce qu'on fait, c'est de contacter ces personnes-là avec le téléphone. J'aille, par exemple, je fais le shopping et je l'amène, je laisse devant chez eux et ils me font le transfert, par exemple. Ou bien, des fois, ils ont des cartes gift card. Donc, ils nous laissent ça sur le porche et on prend ça. Donc, il n'y a pas vraiment de contact, c'est juste au téléphone. Et si ça vient du food bank aussi, on donne le nom de la personne et puis on récupère. Et donc, c'est quelque chose que je fais maintenant. Ce n'est pas tous les jours parce que des fois, la dépression prend en charge, donc je ne sors pas. Mais oui, ça a vraiment diminué et ça m'a vraiment impacté parce que je ne suis plus occupée comme avant. Merci beaucoup, Mariam, pour ce partage. Merci beaucoup, Mariam, de partager ton expérience. Je sais que maintenant tu connais Oasis et que je me demandais si tu es au courant aussi de tout ce que tu peux avoir aussi comme soutien auprès d'autres femmes, auprès d'Oasis, par exemple, parce qu'il y a même une ligne de soutien qui est là 24 heures sur 24, que tu peux appeler nuit, jour, matin, soir, ne fût-ce que pour parler à quelqu'un. Même parce que quand j'entends, je pense que toutes ici, on est passé par la situation de statut précaire comme réfugié, mais au moins on avait des voisins. Et on pouvait parler à quelqu'un, on avait des personnes qui pouvaient nous orienter. Je comprendrais comment c'est dur de te retrouver d'un coup toute seule et ne pas avoir beaucoup de soutien. Et c'est vraiment bien même que tu te donnes ce courage d'aller servir d'autres personnes. Mais je pense que tu as besoin aussi de beaucoup de soutien, de beaucoup de solidarité avec d'autres femmes. Et je voulais te dire que tu n'es pas seule et que dès aujourd'hui, nous sommes là pour toi, toutes. Je pense que à partir, si tu vois des femmes ici sur l'écran, nous te tendons la main. Prends-la et puis
Sens-toi à l'aise. Oui, pour ça, en fait, Aïssatou, elle est là et j'ai déjà parlé avec elle. Et c'est juste qu'actuellement, avec le Covid, les choses sont ralenties un peu auprès de l'immigration. Donc, on attend à ce que... mais oui, j'étais en contact avec Aïssatou et je ferai le suivi avec elle. Ouais. Mais merci beaucoup quand même, je ne manquerai pas. Oui. Et puis, on a aussi des activités autres que ça qui peuvent vous intéresser aussi par nos fils que venir rencontrer. C'est le seul contact qu'on a, même nous aussi pour le moment. On se voit juste virtuellement, mais je suis même contente que ton système fonctionne. Et si tu peux voir les femmes aujourd'hui, tu pourras voir les femmes aussi dans nos événements. Et puis, Christine peut-être pourra t'envoyer, et Aïssatou, tous les liens qu'elles ont pour te connecter. Et quand tu vois des femmes extraordinaires autour ici, ce sont les mêmes femmes aussi. Justine le disait, les gens vont cogner à sa porte. Elle se sent mal parce qu'elle ne peut même pas leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Et donc, souvent, ce sont des choses là aussi qu'on vit seul et qu'on n'arrive pas à dire, est-ce que je suis normale? Tu es tout à fait normale. Tout le monde ici, même nous qui travaillons, il arrive des moments où on a des hauts et des bas, mais parler avec quelqu'un peut changer quelque chose. Et heureusement, si tu as parlé à Aïssatou, là, tu n'es plus perdu. Si tu as parlé à Christine, ce sont des femmes ressources aussi. Donc, je suis sûre que... Mais prends-le, nous sommes là pour toi. Merci, Dada. Mariam, comme Dada l'a dit, je suis très heureuse de te revoir ici. Malheureusement, ou je dirais heureusement en ligne, mais continue et j'ai hâte de te revoir en personne. On espère bientôt. Bon courage à toi, Mariam. Merci beaucoup. Merci à toutes pour cette... ben voilà, nous sommes dans un espace de parole et vous êtes là, vous pouvez prendre la parole à tout moment. Je trouvais pour moi que c'était vraiment important d'inclure Mariam à cette conversation. D'ailleurs, même quand j'ai pensé à Mariam directement dans la tête parce que je me dis avoir un espace où on peut toutes parler entre nous. Et si c'est qu'il y a les membres de l'audience Facebook qui aimeraient rejoindre le plateau virtuel d'antenne d'influence communautaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir par vos commentaires. Merci à toutes. Et ma prochaine question, aujourd'hui, on vient juste de parler un tout petit peu de la santé mentale. Nous savons que ça nous touche tous pendant ce moment-là. Et pour les femmes aussi, il y a les enquêtes qui ont été menées en début de la pandémie avec le gouvernement du Canada et ça montrait en fait que les femmes du Canada portaient un plus grand fardeau d'inquiétude sur la situation que les hommes. Selon le sondage réalisé par Abacus Data, 49% des femmes ont déclaré se sentir très inquiètes au sujet de la pandémie par rapport à 33% des femmes. Selon une enquête de Léger, elle révèle que 75% des femmes craignent qu'un membre de la famille contracte le virus. Donc, on voit vraiment que les femmes, elles ont beaucoup d'inquiétudes. On voit vraiment que les femmes ont beaucoup d'inquiétudes. Donc, cette prochaine question-là, c'est pour les membres des groupes. Comment est-ce que vous pensez que... quelles sont les prochaines étapes que vous pensez qu'on a besoin pour traverser cette période de notre vie? Oui, je vous écoute. Donc, pour certains membres de la communauté, quelles sont, pour traverser toutes ces différentes étapes qu'on vient de citer, on a parlé de la santé mentale, on a parlé de la sécurité économique, on a parlé de nos vies professionnelles, communautaires et aussi familiales. Donc, selon vous, quelles seront... ça peut être des activités, ça peut être des recommandations, mais selon vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut passer ce cap? Je pense, Dada, si c'est que tu as quelque chose à ajouter sur cette question, laisse-moi savoir. Ouais. Christine, tu veux dire comment nous pensons que nous pouvons passer, comment nous pouvons passer cette cap, c'est ça? Exactement. Oh mon Dieu. C'est une question qui est très, très
difficile pour moi personnellement à répondre parce que on ne savait même pas, personne n'était préparé à cette pandémie. Mais ce que je dirais, en fait, la seule façon, l'une des meilleures façons, je dirais, pour passer cette cape, c'est vraiment le soutien à distance, les ressources pour pouvoir connecter les gens, pour pouvoir sortir les gens de l'isolement. Parce que là, en ce moment, que ce soit personnes âgées, surtout nos aînés, qui sont encore beaucoup plus, les plus affectés et les plus isolés encore. Même en dehors de la pandémie, ils sont isolés. Et là, pendant cette pandémie, ils sont encore plus isolés. Donc, à mon avis, c'est vraiment connecter des ressources qui peuvent connecter la communauté, connecter ces gens, pouvoir les sortir. Comme par exemple Mariam, je prends l'exemple sur Mariam, du fait qu'elle soit ici aujourd'hui, qu'elle soit connectée à cette communauté pour pouvoir la supporter, en fait, juste sortir, en fait, et entendre d'autres personnes, en fait. Donc, c'est important que nous nous soutenons et aussi comprendre que la santé mentale, que chaque personne aujourd'hui est affectée par la santé mentale est au plus bas niveau en ce moment, tout le monde. Donc, vraiment être beaucoup plus compréhensif et je ne sais pas, être indulgent envers nous-mêmes d'abord et continuer à prendre soin de nous. Parce que à mon avis, c'est un moment très, très difficile pour beaucoup de personnes, pour tout le monde, mais plus encore pour d'autres. Donc, moi, je pense à Siatou qu'il faut aussi se dire qu'il faut nous écouter notre corps. Ne pas toujours croire qu'est-ce qui nous arrive est étrange, mais c'est aussi de se donner le temps de s'écouter. Je pense qu'être indulgente envers nous aussi, c'est ça. Moi, je vais faire à ce que tu as dit, Dada. C'est vraiment s'écouter, aussi comprendre. D'ailleurs, je salue le courage de Mariam, la façon qu'elle a parlé, ses émotions et tout ça. En fait, on vit, c'est comme si on vivait un deuil. On a toutes les émotions, on est confuse, on est triste, on est en colère, on a la joie, la gratitude d'être en vie, puis on retombe encore dans la colère, dans la frustration. Donc, c'est comme si on vit un deuil, en fait, en tout cas pour moi. Et aussi, autre chose, comment on peut, les prochaines étapes, c'est connecter les gens avec les ressources. Aussi, rejoindre ces gens-là dans nos communautés qui ont besoin d'aide. Et là, je salue l'effort justement d'Oasis dans ce projet. Aussi, engager les personnalités politiques, nos députés, tous ces gens-là, pour parler des causes des femmes, parce que si on ne le fait pas, ben, on reste oublié. On a Siatou qui va... On a une candidate parmi nous. Exactement, Siatou, justement, c'est là où j'allais dire, Siatou, elle va se présenter aux élections bientôt, donc on a besoin de ce t-shirt, tout le monde ici. Oui, on a besoin justement qu'on soit représenté, on a besoin de parler à nos députés autour de nous pour dire les vrais défis. Et les femmes, moi y compris, hein, des fois on a du mal à exprimer ce qu'on vit. On est capable de prendre soin de tout le monde et on se prend en dernier plan. Et c'est ça qui fait que c'est lourd. Alors, comme Dada l'a dit, si on peut reconnaître les signes déjà, je suis en détresse, je suis triste, et être capable d'en parler, ça peut aider. Mariam, je suis coach aussi en transformation, donc franchement, je te tends la main si tu as besoin d'aide. Tu peux avoir mes informations à travers Christine. Ça me ferait plaisir parce que je sais ce que tu vis, c'est pas facile. J'ai perdu un conjoint. Pourquoi moi, je fais toujours le lien de la pandémie avec le deuil. C'est vraiment exactement les mêmes sentiments, la confusion, la colère. On peut te dire sois positive quand même, tu as envie, mais reste que tu es triste. Quand tu es triste, tu es triste. Tu es coupé du monde, c'est un deuil. Tu es coupé de ta liberté de jouer, de parler, de rire, d'aller voir tes enfants, les grands-enfants. C'est un deuil. Donc,
Franchement, je te tends la main. Et c'est pour ça qu'on est là, comme Dada l'a dit, nous sommes une communauté bienveillante. Je suis contente que Assietou t'ait tendu la main. Merci pour ton courage. Je salue vraiment pour ce que tu as pu dire. Dire que tu as une dépression, c'est pas quelque chose à dire. C'est pas quelque chose facile à dire, je m'excuse, facile à dire. Beaucoup de femmes le vivent en silence et dans la honte. Il n'y a pas à avoir honte. Merci beaucoup. Merci. En fait, vas-y. J'ai même mes tissus à côté de moi parce que Christine me connaît. C'est pas. On te voit plus. En fait, je suis tchadienne, donc au Tchad, parler de la santé mentale, c'est tabou et on ne doit pas montrer des émotions, on ne doit pas se fâcher, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas faire plein de choses quand il s'agit de la santé mentale. Et à cause de ça, en fait, c'était pas facile à m'exprimer. Et j'arrive ici, maintenant, il faut tout dire. Donc, je suis actuellement dans un état où je suis entre les deux. Et c'est un peu facile, en fait, de parler avec un psychologue, difficile de parler avec un psychologue ou thérapeute, mais plus facile de parler avec des personnes avec qui je fais d'amitié. Donc, par exemple, avec Christine, je peux parler du tout parce que quelque part, même si on n'est pas de la même ville, même si on n'est pas du même pays, il y a une connexion là. Et je trouve que quelqu'un qui apporte un support psychosocial ici ne peut pas comprendre ce que j'ai vécu, par exemple. Et ce qui le rend plus difficile d'en parler. Et je me suis développée en stratégie moi-même de dire que voilà, je vais faire quelque chose ou de contacter quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'aide, je peux venir faire ceci ou cela. Donc, c'est ça, mais c'est vrai que... sorry. Je pense que c'est pas grave. Je pense que c'est intéressant ce que Mariam dit aussi, c'est la représentation. De trouver les personnes comme les conseillers, les psychologues qui te ressemblent, qui ont un vécu ou qui avoir une possibilité d'avoir une connexion. Donc, ce que je vais faire avec Dada après Mariam, c'est que je vais te mettre en contact avec Dada parce que je sais que au Oasis Centre des Femmes, elles ont beaucoup de conseillères, beaucoup d'agentes et je pense que tu vas pouvoir trouver des personnes dans les membres de sa communauté à elle. Mais je suis vraiment contente, Mariam, que tu sois ici. Vraiment, je pensais que tu avais vraiment besoin d'être dans cet espace de communauté que nous avons créé ici ce soir et sans toi en sécurité, on ne va pas te juger, tu es ici avec nous, nous sommes des braves femmes et filles, donc c'est pour ça que nous avons vraiment voulu créer cette sorte de forum qui est un peu différent des forums que vous allez voir qui sont toujours très sérieux, mais aujourd'hui vraiment l'idée c'était vraiment créer cet espace-là pour vraiment qu'on puisse discuter entre nous les membres de notre communauté et aussi voilà, partager avec d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi. Donc merci beaucoup, je pense qu'une fois qu'on partage parfois c'est normal que tu pleures un peu parce que quand tu partages, c'est l'émotion. J'ai aussi besoin de plateformes comme ça pour exactement. Voilà, donc je me sens confortable. Donc c'est pourquoi j'ai besoin en fait de forums, de discussions comme ça pour. C'est un peu une thérapie aussi pour moi. Donc, merci à vous tous. Ouais. Merci beaucoup d'être ici. J'allais prendre une seconde pour remercier l'équipe de Oasis. Vous avez dit qu'on peut remonter la pente en restant connecté. Je me rappelle d'une émission que Oasis a organisée où elle nous donnait différentes expériences. Je me rappelle de Denise qui a parlé du mélange de... Denise, vous vous rappelez? Le curcuma, le citron, tout ça. Docteur Denise. Denise, tu te rappelles? Elle ne réagit pas, peut-être qu'elle ne m'entend pas, mais... Denise, je pense qu'elle dort déjà.
Mais Elle est là devant moi, je la vois, mais elle ne réagit pas. Ou alors elle est gelée. Voilà, et donc, c'est pour dire que c'est ce jour-là que j'ai appris le curcuma, je ne savais pas. Et j'ai cherché et j'ai trouvé parce que il y a une autre dame qui a parlé de fleurs, une autre, Edwige, qui a parlé de connexion en famille. Donc, c'est pour dire que c'est différentes petites choses que nous partageons pour remonter la pente. Ça reste. Donc, c'est jamais, chaque fois qu'il y a une plateforme comme ça et que nous pouvons partager des expériences comme ça, ça continue à nous bâtir et puis à nous aider à tenir le coup. Et puis, je dirais pour terminer que moi, je me suis convaincue que je ne vais pas mourir. J'ai dit non, je ne mourrai pas, Seigneur. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. Alors, j'ai appelé mon fils au pays parce que je me faisais du souci. Pas pour moi, vraiment, je me disais à mon âge, même si je meurs, c'est quoi? Mais je disais, mes enfants, attention, faites attention. Donc, j'avais beaucoup plus de soucis envers tous mes enfants qui sont au pays. Alors, je lui ai dit, je n'aimerais pas, faites attention, je ne veux pas. Je ne veux pas entendre une seule mort dans la famille. Mais si moi, je meurs mon fils, écoute, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc, j'ai commencé à parler comme si c'était ma dernière volonté que je mettais là, que je partageais l'héritage de la famille. Et je donnais des recommandations. Et mon fils me disait, maman, dis-moi, tu vas partir. Donc, je lui ai dit, mais c'est normal, ça peut arriver. Ceux qui meurent ne l'ont pas voulu, donc moi aussi, ça peut m'arriver. Et pour terminer, je dirais que nous, les aînés, on sait donner du moral de temps en temps et se rappeler qu'il faut prendre soin de soi, donc de son corps, sortir, marcher, aller organiser, donc participer aux prières tant qu'il y a des endroits où c'est encore ouvert, mais prendre soin de soi, c'est pas seulement pour les aînés, c'est pour chacun de nous, parce que en restant à la maison, tantôt on a des douleurs un peu partout, mais on a du poids aussi, donc il y a des choses. Donc les petites choses que nous partageons ici sur le plateau, ça nous reste. Chaque fois que vous avez quelque chose, ce serait bon de partager. Merci. Merci beaucoup, Marceline, pour ce partage-là. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Encore, c'est moi, Glorieuse. Oui, Glorieuse. En fait, moi aussi, je dirais que la communauté, vraiment, ça aide beaucoup dans ce moment. Parce que je me rappelle quand ça a commencé, on avait peur de sortir, on avait peur d'appeler, parce qu'on ne savait pas si la personne que vous appelez, il va répondre, il va venir, parce que tout le monde, on ne savait pas c'est comment cette maladie et ce virus est. Parce qu'on se disait c'est dans l'air, on ne sait pas si tu sors, ça va t'attraper. Donc, des choses comme ça. Et puis, donc là, j'étais seule parce que je suis une mère seule aussi. Je savais pas quoi faire, donc j'étais avec mes enfants. Et puis d'un coup, j'ai entendu un membre de la communauté qui m'appelle et m'a dit, Glorieuse, je sais que tu es seule et je veux faire des courses. Est-ce que tu aimerais vraiment que je t'achète quelque chose? Vraiment, j'avais besoin des brocolis ce jour-là. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est l'ange que Dieu vient de m'envoyer. Je lui ai dit vraiment merci beaucoup. Et puis j'ai fait toute une liste. Et la personne, vraiment, elle est venue, elle est partie m'acheter des choses. Donc, vraiment, la communauté, c'est très important en ce moment, c'est ce que je peux dire, de traverser donc, en bonne santé mentale, quoi. Oui, c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup pour ce partage, Glorieuse, qui a vraiment partagé le fait d'avoir une communauté qui est là pour soutenir, mais aussi une communauté qui est là pour t'épauler et t'aider à rendre certains services qui te feront peut-être plaisir à ce moment-là. Mais merci beaucoup, Glorieuse. Mais est-ce que nous avons d'autres commentaires? Je vois, est-ce que nous avons d'autres commentaires? D'autres questions? OK. Marcher,
Allez. Ok, donc vraiment, c'est ça. Là, il était vraiment question de vraiment voir, je vais répéter un peu cette question que j'ai, je vais un peu répéter ce que tout le monde a un peu parlé. Comment est-ce qu'on va faire face à ces défis que les restrictions de la pandémie, de la COVID-19 ont sur nos vies. Donc, beaucoup de personnes ont parlé de recommencer certaines activités, d'être là pour sa communauté, rendre service aux autres. Nous avons entendu créer des ateliers de réseautage, ateliers de gestion de stress. Donc, ça, c'est un peu les thèmes qui ont été partagés ici aujourd'hui. Et aussi le partage d'informations, des ressources. Je trouve que ça, c'est super important. Moi, pendant les 3 premiers mois, qui veut savoir sur mon Instagram, je donnais tous les détails sur la pandémie. C'est comme si j'étais seulement obsédée par ça, connaître tout ce qui se passait. Donc, je trouve qu'avoir aussi les informations sont bien, mais aussi pas trop d'informations pour pas trop se sentir surmené par rapport à tous ces genres d'informations qu'on peut trouver en ligne. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que, Dada, tu as une autre question pour les membres avant que nous passions à la partie finale? Moi, la question que j'aurais, c'est que justement, nous avons les leaders qui connaissent très bien leur communauté. Nous avons les femmes aussi qui les voient. Mais comment est-ce qu'on peut toucher plus de femmes, même ce que vous ne voyez pas dans vos réseaux, vous autres? Quel serait le meilleur moyen de s'assurer que toutes les femmes savent où aller trouver des ressources, où aller trouver du soutien et où aller trouver Et puis, il y a Jacqueline qui a dit, moi, c'est un point que je trouve très important, ne fût-ce que même de connaître son représentant politique. Nous avons Asiatou avec nous, mais Asiatou ne sera pas la représentante de toutes les circonscriptions. Est-ce que nous connaissons nos députés? Est-ce qu'il y a moyen d'aller les inviter? La semaine passée, pour celles qui étaient ici, on a rencontré la députée fédérale qui nous a écoutés, puis on lui a dit quels sont nos grands enjeux comme femmes francophones. Et nous espérons, et puis elle nous a promis qu'elle va quand même faire des suivis. Et je me dis, il est plus que le moment maintenant de ne plus rester dans notre confort parce que même si nous ne votons pas encore pour celles qui sont nouvellement au Canada, mais vous avez des représentants, des leaders politiques. Il faut qu'on leur parle. Quand on leur parle, ils écoutent ou elles écoutent. Comment est-ce que les femmes peuvent savoir comment utiliser ce service? Je t'entends, Justine, par exemple, quand tu parles de cette femme qui vient cogner. Mais est-ce que cette femme a aussi le numéro de sa députée, de son conseiller ou de quelqu'un avec qui elle peut dire, écoutez, moi, je suis dans la maison depuis, qu'est-ce que je peux faire? Et il faut vraiment qu'on laisse la peur, parce que c'est comme un temps de guerre aussi. Il faut, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans les maisons qui n'ont pas le nécessaire de base. Et c'est pas seulement, elles ne doivent pas porter tout ça seules. Comment est-ce qu'on peut aussi impliquer, engager nos représentants, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, parce qu'ils sont là pour nous écouter. Oui, s'ils ne nous écoutent pas, là, il y a un grand problème. Mais si nous ne leur parlons pas, c'est aussi un autre problème. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes, ne fût-ce que reconnaître à qui elles peuvent faire affaire à côté de Justine, parce que Justine ne pourra pas faire tout. Et si cette femme se retrouve derrière ta porte, j'ai lu hier une femme qui déposait ses enfants chez leurs grands-parents, qui a eu une amende de 800 $ parce qu'elle a quitté la maison pour amener les enfants chez les grands-parents. Mais ça, c'est des informations qu'on ne connaît pas.
elle était allée parce que les parents peuvent garder ses enfants. Mais si elle ne s'était pas vue avec... ils ont dit que c'était pas... la contravention n'était pas parce qu'elle avait amené les enfants chez les parents, c'est parce qu'elle a brisé les règles du confinement. Et donc, n'importe qui peut le prendre comme ils veulent. Elle le faisait de bon cœur, avec de bonnes intentions, mais quitter sa maison pour aller chez ses parents, c'est même pas acceptable. Et ça fait mal. Maintenant, il va commencer une poursuite judiciaire parce qu'elle trouve qu'elle a été lésée. Et je pense qu'à un certain moment aussi, t'occuper même des parents. Nous qui n'avons pas les parents ici, on souffre. Mais ceux qui ont des parents ici, ils souffrent. Où est-ce que... Quelle est la balance? Mais ça, c'est la COVID, encore une fois. Oui. Moi, je me dis comment aider les femmes à comprendre comment toucher les leaders. C'est déjà, moi, je dirais que vos groupes ont déjà un bon pas parce qu'ils ont des leaders naturels à côté d'elles, mais il faut soutenir aussi vos leaders pour aller porter plus loin les questions dans vos communautés. Moi, je pense que comment toucher les femmes dans nos communautés. Moi, je propose de loin. On t'entend de loin. Oui, on t'entend pas. Oh, attends. Maintenant, ça va? Là, ouais, c'est mieux. C'est bon. Non. Pas vraiment. On t'entend pas. On t'entend pas. Là, on t'entend pas. Peut-être t'approcher un peu. Non, on t'entend pas. On t'entend pas, désolé. Peut-être que tu essayes de voir avec ton micro, le couper, le remettre. Peut-être même tu peux sortir de la salle et re-rentrer. Je peux peut-être intervenir en attendant que tu arrives. Oui, tu peux y aller, chacune. Il y a quelque chose de très important que Mariam a dit. Elle a dit culturellement, c'est difficile de s'ouvrir, de parler de ses propres problèmes à quelqu'un d'autre. Donc, on préfère avoir ce visage qu'on reconnaît, cette personne qu'on connaît de notre communauté, parce que la personne va entendre tes défis culturels. On le voit souvent à la santé mentale, surtout avec des immigrants et des immigrantes, parce qu'on vient avec un bagage culturel et ces choses-là nous suivent. Alors, comme Dada l'a dit, comment est-ce qu'on peut rejoindre plus de femmes? Déjà en partageant les ressources disponibles comme Oasis, FAMED, d'autres ressources. Partagez si vous avez des flyers qui ont toutes ces ressources. Mais aussi créer des espaces comme ça, comme on a Zoom, où les femmes peuvent parler, ou bien se mettre à la disponibilité de ces femmes-là, pour que les leaders peut-être portent leur voix plus loin, en attendant qu'elle ait le temps d'avoir le courage de surmonter ce défi. Peut-être si elle tout peut parler, comment pour elle a pu maintenant, elle a été immigrante, elle a un parcours, d'être cette immigrante à être quelqu'un qui va représenter la communauté étant comme membre pour se dire comme la députée. Il y a tout un bagage, hein, Dada, il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre les défis et on ne peut pas non plus les brosser. Donc, je pense que déjà être à l'écoute de ces femmes, ça c'est une façon. Partager les ressources que vous avez, les flyers que vous avez, si vous en avez, qui sont des flyers comme partagés sur nos réseaux, ça peut être aussi un outil. Les ateliers comme ça que vous faites ou un espace comme ça peut être aussi une autre façon. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'allais parler. Donc, je ne sais pas si Thierry peut... Ça va mieux, oui. Ça va mieux? OK. Pardon. En fait, je voulais dire la même chose que Jacqueline. Donc, heureusement parce que comme dans notre communauté, on n'avait pas avant cet accès aux connexions virtuelles. Donc, on n'était pas vraiment
on n'est pas vraiment comme notre communauté, nous ne sommes pas fortes dans avec les ordinateurs, bien des choses comme ça. Mais maintenant, je pense que comme maintenant, on a des sources. Avant, on n'avait même pas des ressources pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait. Mais maintenant, c'est bon parce que si on fait vraiment, comme vous dites, des rencontres virtuelles, ça aide. Parce que maintenant, c'est comme si nous sommes isolés dans des choses. Maintenant, comme on commence à être vraiment équipés, on va commencer à faire, comme elle a dit, Jacqueline, faire des rencontres virtuelles. Faire des rencontres virtuelles, vraiment beaucoup de rencontres virtuelles pour qu'on puisse informer les autres. Parce que nous, notre problème, ce n'est pas qu'on propage les informations. Même si on a des informations, on ne les donne pas. Ou bien, on n'a pas la capacité de se rencontrer pour qu'on puisse partager ce qu'on a, pour qu'on puisse parler. Donc, pour moi, je pense que c'est faire beaucoup vraiment des rencontres, beaucoup vraiment comme aujourd'hui, une plateau où on peut venir parler, juste parler et puis les donner des informations. Aussi envoyer comme des pamphlets pour qu'on puisse savoir c'est réellement ce qui existe et ce qui est disponible pour nous, les femmes. Je pense que c'est ce que je pense. Merci beaucoup du commentaire. Désolée, ma sœur, elle vient de finir sa journée du travail, elle sort seulement avec des boules, je ne sais pas ce qui lui arrive. Désolée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Désolée pour cette interruption. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Comment vraiment on va pouvoir surmonter ces défis-là? On a parlé de créer des pamphlets, on a parlé de créer des activités Zoom, on a parlé de trouver un moyen de vraiment créer cette connexion-là. Et je pense quelque part, c'est aussi pour ça que ce projet existe, Antenne d'influence communautaire, parce qu'on est là, on se rencontre avec les membres du comité aviseur chaque mois. Et je pense que même chaque mois, quand on se rencontre, créer cet espace de conversation est aussi nécessaire pour nos leaders communautaires, pour qu'ils puissent vraiment se ressaisir, reprendre de la forme, de la pêche et après ensuite revenir dans sa communauté avec les informations qui ont été partagées au sein des antennes d'influence pendant nos réunions de comité. Donc, c'est un peu ça que nous faisons. On va continuer à partager des ressources. Nous avons déjà une page sur déjà le site web d'Oasis Centre des Femmes. C'est déjà un site pour vous pouvez recevoir autant de ressources possibles si vous êtes une femme francophone vivant dans la région de Toronto, Peel et GTA. Donc, vous pouvez aller regarder Hamilton. Donc, vous pouvez aller regarder le site. On va partager le site dans quelques secondes sur le chat si vous voulez voir le site et voir en fait les activités que le centre d'Oasis fait. Donc, pour le mot de la fin, vraiment, cette conversation touche à la fin. Je pense que si c'est que nous restons ici, nos membres du public sont déjà ici avec nous depuis déjà 17h30. Donc, on a quelques minutes avant la clôture de cette session qui est enregistrée. Mais après, voilà les bienfaits des rencontres Zoom. Après que tout est live, on peut vraiment rester entre nous dans le backstage si vous voulez. Cette salle va être ouverte, discuter, vraiment parler. Mais avant de fermer, avant de conclure cette conversation aujourd'hui, je vais quand même vous laisser la parole. Gardons-la à 30 secondes, 1 minute chacune. Vraiment le mot de la fin. Comment est-ce que vous pouvez vraiment continuer, encourager ces femmes-là qui peut-être ne se sentent pas bien, se sentent isolées, leur énergie est vraiment dans la détresse. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment inspirer, pousser ces femmes-là? Bon, comme Jacqueline l'a dit, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire que bon, ça va aller, il y aura de meilleurs jours, mais comment est-ce qu'on peut vraiment... quel est ce mot encourageant que vous avez à partager pour notre communauté de spectateurs ici aujourd'hui? Donc, je vais commencer par Jacqueline parce qu'elle est en train de me regarder sur Zoom. Je vois qu'elle me regarde. Alors, quel est le mot que je puisse dire aux femmes? C'est courage. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est vraiment la seule chose que je peux vous laisser. Et vous avez le droit d'avoir toutes les émotions. Avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on est... qu'on perd la pédale. Avoir une émotion, ça veut dire juste simplement qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas comblé. Donc, c'est juste ce que ça veut dire. Et courage. On est toutes là pour vous.
Merci pour ce mot, c'est ça, Jacqueline, comme elle a dit, c'est normal d'avoir des émotions. Je vais même ajouter, avoir des émotions, c'est aussi une manière de dire qu'on est encore en vie. Donc, c'est important d'avoir ces émotions-là et c'est important de les partager avec les gens qui vous entourent aussi. Je vais me diriger ensuite sur Marceline parce que je vois que Marceline me regarde aussi. Donc, je vais lui laisser partager un petit mot de la fin. Moi, je dirais que rester connecté, ça me fait vivre connecté avec celles qu'on connaît déjà, mais aussi connecté avec d'autres, peut-être qui ont besoin de notre voix pour les amener vers les autres. Oui. Il s'agit de faire une chaîne de solidarité ou une chaîne de connexion, si je peux le dire ainsi. Voilà. J'aime ça, chaîne de solidarité. Tu peux nous dire un peu plus dans cette chaîne de solidarité, vu que, est-ce que tu vois ça, c'est quelque chose qui est sur Zoom, donc c'est un peu ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, un peu une chaîne de solidarité, mais j'aime vraiment cette expression. Je vais voir avec Oasis pour voir si c'est qu'on peut vraiment créer ça, cette chaîne de solidarité, et peut-être avoir ce moment-là où on peut partager des trucs vraiment dans l'intimité et avoir ce support moral. Merci beaucoup, Marceline, pour ce partage précieux. Et je prends les notes. Je vais continuer ici parce que je sais que Justine est en train de me regarder. Donc, Justine? Oui, merci, Christine. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, merci, Christine. Oui, je voulais juste dire aux femmes qui nous écoutent et d'oser. Oser briser la peur. Parce que c'est la peur, normalement, qui nous empêche à parler. Aussi, notre culture. Parmi nous, il y a la culture qu'on a besoin vraiment un peu de divorcer avec notre culture. Comme notre amie là, elle vient de dire que c'était la question, je pense que Mariam a dit que c'était question tabou. Donc, il faut vraiment qu'on ose. Et on peut voir d'une autre manière parce que ce qu'on vit chez nous, notre culture est différente de la culture canadienne. Alors, il peut y avoir une façon de divorcer avec notre culture pour embrasser la culture canadienne, par exemple. Je vous encourage à oser de briser la peur. Et c'est ça, en tout cas. Merci beaucoup. Je retiens sur les commentaires de Jacqueline, oser briser la peur. Je vais aller maintenant vers Mariam. Oui, juste pour un peu mettre le point, quand j'ai parlé de la culture, en fait, moi, personnellement, je suis activiste quand j'ai travaillé dans les ONG humanitaires quand j'étais au Tchad et je travaillais avec les femmes surtout sur toutes les pratiques, les mauvaises pratiques qu'on a, comme le mariage précoce et forcé. Moi, je suis victime de cette pratique-là et je veux dire survivor pour plus et l'excision des filles et non-scolarisation des filles et aussi les violences domestiques, sexuelles, verbales et tout ça. Mais quand je parlais un peu du côté santé mentale, parce que, disons, même quelque chose de naturel, normal comme l'accouchement, une femme peut... c'est interdit en fait de même de crier de cette douleur-là et même de pleurer. Et c'est quelque chose qui a mis beaucoup de femmes en fait au Tchad parce que you are not woman enough, genre quelque chose comme ça. Et je sais que moi personnellement je suis dans un état actuellement que j'ai beaucoup appris et j'ai appliqué beaucoup de ces connaissances sur moi-même, mais c'est encore difficile en fait de sortir de là. Et on a de belles pratiques, on a de belles traditions vraiment belles et vraiment bénéfiques, mais en même temps, il y a de pratiques qui sont mauvaises et qui violent les droits de l'homme, en fait, qui sont des violations des droits de l'homme. Et puis, en plus, au Tchad,
maintenant, je pense qu'on a même pas 10 psychologues, même pas 10 psychiatres dans tous les pays. Et ce qui fait que c'est un peu difficile quand tu ailles voir un psychologue ou un thérapeute, c'est tout le monde qui va en parler et ça peut affecter le travail, ça peut affecter les connexions avec les voisins, avec les amis et tout ça. Donc, mon escape, pour moi, en fait, c'était le fait que j'ai travaillé avec des femmes qui ont presque rien. Et je me dis toujours, écoute, au moins je peux travailler. Au moins je suis là ici avec eux. Et ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce que ces femmes-là sont en train de vivre chaque jour. Et c'est quelque chose que je l'ai développé en fait moi-même, mais en même temps, je sais que c'est pas normal. Maintenant, je sais que c'est pas normal de dire que ce que j'ai vécu, c'est rien. Et s'il y a des gens qui souffrent plus que moi, pourquoi je pleure, pourquoi j'écris, pourquoi... tu vois, mais maintenant, je sais que c'est pas normal ça. Mais à l'époque, je savais pas. Et voilà, en fait, le fait que je suis ici, le fait que j'ai des amis avec qui je peux parler, le fait que je fais des thérapies ici, ça m'aide petit à petit à laisser let go de tout ça. Et c'est vrai que même maintenant, ce que je mets sur les réseaux sociaux, des fois, je dois réfléchir et je dois me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas au Tchad? Et c'est pas facile, mais un jour, je pense que je vais... Ouais. Merci beaucoup. Je voulais juste demander une question par rapport on a parlé de connexion, d'en parler, de faire des échanges, d'essayer de faire, contacter des personnes, faire des amis, mais je voulais savoir personnellement, quand on est dans une question pour tout le monde ici, quand vous vous retrouvez dans un état de dépression, qu'est-ce que vous faites en tant comme routine ou quelque chose qui est devenu permanent et qui vous aide à continuer vos activités chaque jour? Très bonne question. Moi, je pense que je vais la prendre. Et pour moi, vraiment, ce que je fais quand je suis au bout du rouleau, quand je suis déprimée, je prends mes écouteurs, je mets de la musique et je danse. Je sais que je vais danser, je vais commencer à pleurer en dansant. Je vais danser, je vais commencer à pleurer en dansant. Si je vais danser, je vais commencer à rire en dansant, parce que parfois ça arrive, hein. Je vais commencer à rire en dansant. Pour moi, vraiment, c'est vraiment ce moment-là où je suis moi-même. Soit je vais méditer, ou soit je vais juste prendre de la musique et danser, essayer vraiment de changer en fait mes humeurs avec des chansons qui sont upbeat, pas des chansons qui sont tristes, des chansons qui me donnent vraiment envie de bouger. Parfois, c'est même des chansons qui me rappellent la maison. Et c'est même intéressant parce que je compte finir cette conversation aujourd'hui avec une chanson vraiment pour nous envoyer dans la bonne émotion. Mais c'est ce que moi, je fais personnellement. Mais après, tu vois, les chansons, mais ce que je fais aussi, c'est vraiment parler de ce problème-là aux personnes auxquelles je fais confiance. Donc, que ce soit mon ami, toi, ma soeur, ma mère, mon partenaire, donc vraiment parler et vraiment exprimer en fait ce qui m'arrive, ce que je ressens et vraiment essayer de comprendre si c'est quelque chose de normal. On a partagé ici le numéro de Famette et je vais partager ici aujourd'hui. Je pense qu'elle s'est trompée d'un chiffre, c'est 336 au lieu de 366. Ok, donc c'est 1877 336 2433. Donc on va partager encore... pour ce numéro qui est disponible 24 heures sur 24 si quelqu'un, si tu as besoin de parler à tout moment. Donc, 336. Donc, on va partager ça dans le groupe et dans la page Facebook. La vidéo live de Facebook aussi, comme ça, les participantes, elles vont savoir ce numéro Femme Aide. 1877-336-2433. Pour revenir à cette question, je vais tourner mon attention ici sur Samantha. Je vois qu'elle me regarde. Peut-être Samantha a des conseils sur comment vraiment changer
d'une énergie, enfin, pas forcément négative, mais vraiment négative à une énergie un peu plus positive, un peu plus moins dépressive. Donc, comment est-ce que toi tu fais, si ça t'est déjà arrivé, Samantha? Et le mot de la fin. Qui est le mot de la fin? Ça m'arrive pas souvent parce que je suis une personne un peu positive. Et ce que moi, je fais quand je me sens stressée ou déprimée, je médite. Je médite ou je prie. Je suis croyante. Et je me dis que si aujourd'hui, ça va pas bien, demain, ça ira. Oui. Merci du partage. Asiatou, est-ce que tu veux partager quelque chose? Écoute, j'écoute avec passion. En fait, j'ai enlevé ma vidéo parce que je buvais une orange. Allume-la. Donc, j'aime tout ce que j'entends. En fait, je pense que je n'ai rien à rajouter là-dessus. Okay. Et sauf dire continuons. Et puis, surtout l'indulgence, beaucoup d'indulgence envers nous-mêmes et continuer en fait le mieux que nous pouvons. Et comme Dada l'a dit, prendre le temps de nous écouter quand il le faut. Donc, merci, je suis là, j'écoute avec passion. Merci beaucoup pour ce partage. Et Glorieuse, est-ce qu'on a un commentaire venant de ta part? Glorieuse, est-ce que tu m'entends? Oui? Oh oui, bon, pour moi, je suis vraiment très contente que vous m'avez invitée ici parce que, comme je vous ai dit, je suis une nouvelle membre de Connect Burundi. Donc, des fois, je me demandais si j'ai un problème, c'est à qui je vais m'adresser. Donc, maintenant que je vois qu'il y a Connect Burundi, il y a Autre des brèves femmes. Donc là, je suis vraiment très contente. Je sais qu'une fois que j'ai un problème, j'ai la communauté envers qui je m'adresse. Donc, c'est ça. Parfait, merci beaucoup pour ce partage. Donc, on a un peu, je pense qu'on a entendu tout le monde. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Mais j'ai l'impression que peut-être Jacqueline aimerait commenter sur la question que Maria m'a posée, c'est ça? Oui, avec plaisir. Bon, en fait, ce que je conseillerais, c'est d'abord se rappeler qu'il y a eu des moments beaucoup plus difficiles dans la vie qu'on a pu traverser. Donc, c'est là aussi, elle va passer. Même si notre mental nous dit c'est grave, c'est grave, c'est grave, tu ne vas pas y arriver. Rappelle-toi peut-être des petits moments dans la vie, au cours de ta vie, où tu as pu traverser, que tu as été à l'autre bout. Ça, c'est un. Deux, vraiment, c'est le moment de prendre soin. Moi, quand je suis, je me sens un peu déprimée, ce que je fais, je me dis, OK, là, stop. J'arrête tout et là, je prends soin de moi. Les enfants, je commande la pizza. Ils adorent quand je commande la pizza. Donc, les enfants, c'est OK. Et là, j'enlève tout le fardeau, toute la pression sur moi que je dois faire les choses. Si j'ai la force de faire la vaisselle, je vais la faire. Si je n'ai pas la force, elle va attendre demain. Je vais en haut, je vais regarder la télé et je vais prendre le temps pour moi. Si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Mais j'ai toujours aussi le nom d'une personne à qui je peux compter, donc je peux parler, lui dire, écoute, je ne me sens pas bien, là, 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 et puis je lui dis le problème. Des fois, vraiment, c'est un shift de perspective. On veut que la solution soit comme on veut. Comme Mariam, tu viens d'arriver, il y a encore des deuils, tu as quitté ton pays avec tous les traumatismes qu'il y avait, des choses que tu as. Donc, il y a tout un tas de choses que tu as de processer. Maintenant que tu ne travailles pas, ça ne veut pas dire que tu es invalide. Ça ne veut pas dire que you don't have a purpose. Parce que des fois, les femmes, on se dit, je ne suis pas en train de faire quelque chose, donc c'est comme si je me sens inutile. Et là, ça t'énerve. Et puis là, le mental commence, la petite voix intérieure commence à... Donc, c'est vraiment prendre le temps de se reposer, appeler quelqu'un, ne pas se mettre la pression. Si tu es capable de laver tes choses, de vaquer à tes occupations, fais-le. Prends les médicaments. Si tu es sur médicaments, prends les médicaments. Les vitamines aussi, c'est très important, surtout en hiver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, la vitamine D, c'est très important.
et rappelle-toi que tu as traversé d'autres moments beaucoup plus difficiles. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup du partage, Jacqueline. Justine, tu vas ajouter quelque chose? Pas vraiment. Moi, c'est comme toi, Christine. Moi, je suis la personne qui aime chanter et danser. Quand j'ai des moments difficiles, c'est le temps de danser pour moi. Je danse, je chante partout, même dans la douche, partout à la cuisine, je chante, chante. C'est tout ce que je fais quand c'est débordé. Mais chaque personne est unique. Moi, c'est ça qui me rend à l'aise. Alors, si ça peut aider, mais moi, c'est ça, c'est parce que je suis la personne chanteuse et danseuse. Merci beaucoup, Justine. Et vraiment, pour la conclusion, ben voilà, merci à toutes. Il y avait Denise aussi. Denise, non. Bah, tout a été dit vraiment. Voilà, moi, qu'est-ce que je fais pour me divertir? Et je me suis créé un petit réseau de sœurs qui viennent de partout. J'ai une sœur congolaise, une sœur malienne et une autre sœur turque. Ce qui veut dire que j'ai quelqu'un sur qui compter. Mariam, ça va te prendre vraiment un peu plus de temps peut-être d'avoir des sœurs, mais ce que je conseillerais aux femmes, aux autres femmes qui nous écoutent, c'est vraiment avoir un réseau que tu peux compter sur, parler de tout ce qui se passe, tout ce qui peut nous aider, ça m'aide vraiment. Et puis, si c'est à minuit, en tout cas, comme j'ai partagé dans le chat, j'appelle la ligne FAMED. Il y a toujours une femme qui va répondre à mon téléphone et puis je vais parler et puis c'est tout. C'est ça pour moi qui m'aide. Je n'aime pas chanter, je ne danse pas. Pour moi, c'est parler, c'est ça qui fonctionne pour moi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose avant que je passe à la Dada? Non? Ok. Bon, ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur le direct Choc FM sur Facebook. Ben voilà, c'était l'antenne d'influence communautaire aujourd'hui. C'était un forum qui observait la condition des femmes à l'heure du Covid, mais vraiment une situation que ben, je vous ai présenté certaines données du gouvernement du Canada et des recherches, mais aussi en même temps, on a eu des recherches de notre vécu, des membres de nos communautés qui ont partagé ici avec nous comment cette pandémie a changé et impacté leur vie, mais aussi quelque part, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs qui en sont sortis de cette pandémie. Donc, je vais maintenant passer le micro à Dada qui va vraiment avoir le mot de la fin. Elle va vraiment nous clôturer ce forum aujourd'hui. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt. Donc voilà, Dada, si tu peux donner le mot de la fin et de clôture. Merci. Avant que je dise merci, j'aimerais répondre à la question de Mariam aussi d'après ce qui m'aide quand je suis un tout petit peu bas, c'est que j'aime danser aussi. Je danse toute seule. Des fois, j'ai un conjoint qui croit que je deviens folle, mais je dis que je suis bien. C'est d'ailleurs le beau signe que ça va quand je danse toute seule, parce que là, il dit, ça va, là? Je dis, ça va très bien. Et j'ai appris pendant cette pandémie beaucoup de pas de danse. J'ai des vidéos. J'ose pas les montrer parce que ça ferait peut-être peur, mais je me prends en vidéo, je danse, je vois comment je me dis, ça n'a pas de formule. C'est ma formule à moi. Et l'autre chose que je fais souvent, c'est quand il y a des choses qui me dérangent, moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer? Je regarde si je peux y changer quelque chose. Je m'y attarde. Mais quand je peux rien y changer, je continue. Je me dis, bon, ça m'appartient pas. Ça appartient à la personne qui va le changer. Et si je me mets dans ton cas d'immigration, regarde,
tout le monde là qui est en train d'attendre vraiment, vraiment impatiemment, qu'est-ce qu'on va décider sur mon sort? Non, ce n'est pas toi qui décides. Il y a quelqu'un qui va un jour dire on va t'attendre, ou on dit tout simplement les gens qui sont sur la liste depuis la pandémie, on dit oui, pour rester au Canada. Ça ne m'appartient pas, ça ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Tout ce que je peux dire, je lui envoie de bonnes vibrations énergétiques, qu'il se réveille sous un beau jour et qu'il signe Mariam a été accepté. Ça, je peux le faire. Et pour les gens qui prient, vous pouvez prier pour ça. Oui, c'est vraiment une façon de vous dire que y a la petite chose que vous faites, faites-le. Le reste, ça ne m'appartient pas. J'aime pas vraiment me casser la tête sur des choses qui ne sont pas sur mon écran, sur mon radar. Moi, c'est ce que je fais, Mariam. Ça m'aide beaucoup à remonter la pente aussi. Et voilà. Sinon, j'aimerais vraiment encore une fois remercier toutes les femmes ici ce soir. Et moi, j'aime beaucoup la mentalité des femmes féministes noires qui disaient que tant qu'il y aura une femme qui restera là, enchaînée, nous serons toutes enchaînées. Et tant qu'il y a une femme qui pleure, nous pleurerons ensemble avec elle jusqu'à ce que ces pleurs soient résolus. Donc, quand on dit « nous sommes avec toi », on veut vraiment bien le dire. Même toutes, pas juste Mariam, mais entre nous aussi. J'aime beaucoup la philosophie de l'Afrique du Sud qui s'appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, dans nos cultures, on dit Ubuntu, Ubuntu. C'est vraiment, chez nous, on dit l'Ubuntu, c'est la générosité. Ailleurs, l'Ubuntu, c'est avoir, le Bushinganaï au Burundi, c'est avoir vraiment quelque chose d'humanité. Mais en Afrique du Sud, la philosophie de Ubuntu veut dire que je vis parce que tu vis. Tu vis parce que moi, je vis. Donc, sans toi, je ne vis pas, mais sans moi aussi, tu ne vis pas. Et si on se met dans la tête cette philosophie, je l'aime beaucoup, je l'adore, on est interdépendants. Et puis, comme on dit, nul n'est inutile. C'est pour ça qu'on a mis ça. Il faudra non plus, on a parlé beaucoup de l'emprise de la culture. Ça, par exemple, c'est une très bonne culture qu'on ne devrait pas laisser à n'importe quel prix. Ça, pour moi, c'est une culture que j'adore et que j'admire. Et puis, qu'est-ce que je risque? Rien. Tout ce que je risque, c'est que tu me dises non, je ne veux pas de toi et je respecterai, mais je tenterai ma chance ailleurs. Et je pense que c'est ça, c'est le seul risque qu'on a. Et je pense que des fois, nos cultures nous ont quand même inculqué de très, très bonnes pratiques qu'il ne faut pas non plus jeter, mais qu'il faut jeter ce qui nous rend mal. Oui. Si vraiment ça me fait mal, là, je laisse tomber. Mais si ça me fait du bien, pourquoi ne pas le faire? Moi, je dirais, c'est l'idée derrière ce projet, c'est de se prendre la main, se ramasser les unes les autres et regarder toutes ces femmes-là, ces leaders, elles faisaient le travail. On ne les connaissait pas. Et le moment venu, moi, je me suis dit, écoutez, il faut qu'on aille chercher toutes ces femmes qui sont connectées à d'autres femmes. Et la chaîne, Marceline, pour nous, c'est ça la chaîne de solidarité. C'est vraiment ça. De se dire, je passe par Thierry va passer par Marceline va passer par Justine va passer par Jacqueline. Et à la fin, nous sommes toutes gagnantes. Il n'y a pas de perdante dans ça. Et c'est ça qu'on veut. Le projet, c'est ça. Et moi, je terminerai en vous disant que j'ai appris un petit joke qui dit « Restez positif, testez négatif ». Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. On va finir en musique et puis on va couper le streaming. Merci à tous. À bientôt.